Mon ex-femme révèle que ma fille n'est pas la mienne, mais elle veut quand même que je continue à payer une pension alimentaire. Je ris et lui dis de prendre un avocat au plus vite. Je suis sur Reddit aujourd'hui parce que je suis sans voix. Mon ex-femme, Jane, et moi avons divorcé il y a 3 ans. Avec le recul, la raison de notre séparation est plutôt claire, Jane et moi n'étions tout simplement pas compatibles en tant que couple. Il est devenu évident que nous avions des idées très différentes de ce que doit être un mariage. Jane voulait un mariage libre, elle voulait avoir la liberté d'explorer des relations avec d'autres hommes tout en restant mariée avec moi. De mon côté, je croyais en l'engagement et en l'exclusivité. Pour moi, le mariage signifiait être avec une seule personne dans les bons comme dans les mauvais moments. Ce n'était pas quelque chose sur lequel je pouvais transiger, et c'est là que les problèmes ont commencé. Mais le point de rupture a été la fête d'anniversaire de Jane, un de ces moments qu'on n'oublie jamais. Je pensais que nous allions célébrer son anniversaire, mais au lieu de ça, je suis tombé dans une embuscade publique. Jane avait invité certains de ses amis qui, visiblement, étaient là pour me convaincre et me pousser à laisser Jane coucher avec d'autres hommes. Pendant la soirée, quelques-uns m'ont acculé et ont commencé à me faire la morale sur la manière dont je gérais mon mariage. Ils m'ont accusé d'être contrôlant et sexiste simplement parce que je n'étais pas d'accord avec le désir de Jane de coucher avec d'autres hommes. L'un d'eux m'a même traité de coincé, comme si c'était une insulte. Ce qui m'a le plus blessé, ce n'est pas seulement ce qu'ils ont dit, c'est le fait que Jane avait clairement orchestré toute la scène. J'ai eu l'impression qu'elle voulait me faire honte pour que je cède à ses envies. Et pour couronner le tout, nous avions un jeune enfant à l'époque. Jane était déjà mère, mais elle était obsédée par l'idée d'expérimenter avec d'autres hommes. Ce moment m'a fait comprendre que nous étions sur des planètes différentes en ce qui concerne ce qui compte vraiment dans la vie. Après ce désastre qu'a été la fête d'anniversaire de Jane, j'ai décidé que je ne pouvais pas continuer comme ça. Plus tard dans la soirée, je lui ai parlé et j'ai été clair, si elle était à ce point désespérée d'avoir un mariage ouvert, alors autant lui en donner un si ouvert qu'il en serait brisé, un divorce. Mais ce n'était pas ce que Jane voulait, alors elle a commencé à se disputer avec moi. Elle a évoqué notre fils, disant qu'un divorce l'affecterait. Elle m'a même cité des études disant que les enfants de parents divorcés ont plus de problèmes dans la vie. Je lui ai répondu qu'il n'existait pas d'études sur l'effet d'un mariage ouvert sur les enfants, mais que je n'en avais pas besoin, j'étais pleinement convaincu que ça ne pouvait qu'apporter des ennuis. Et c'est là que le côté agressif de Jane est ressorti. Elle a commencé à me menacer, disant que si je divorçais, elle ferait tout pour retourner notre fils contre moi. Elle a laissé entendre qu'elle le manipulerait pour lui faire croire que j'étais le méchant qui l'avait blessé et abandonné. Si le simple fait qu'elle veuille un mariage ouvert ne suffisait pas à justifier un divorce, ces menaces l'ont fait. C'est devenu évident que je ne pouvais pas rester avec cette femme. Je n'avais pas peur de ces menaces. J'avais toujours eu un lien fort avec mon fils et je savais que j'avais été un bon père pour lui. Nous passions beaucoup de temps ensemble, et il savait à quel point je tenais à lui. J'étais sûr que peu importe ce que Jane essayerait de lui faire croire, il finirait par voir la vérité. Je croyais en la force de notre relation, et je n'allais pas laisser la peur de ces manipulations m'empêcher de faire ce que je savais être juste, pour moi, et au final pour notre famille. J'ai donc entamé les démarches de divorce peu de temps après. 2 semaines après le dépôt des papiers, un événement inattendu est survenu, Jane a découvert qu'elle était enceinte. Cette nouvelle a tout compliqué. Je n'avais même pas envisagé cette possibilité, mais avec du recul, ça faisait sens. Même si notre relation se détériorait, il nous arrivait encore d'être intimes de temps en temps, jusqu'à cette fameuse dispute à sa fête d'anniversaire. Je n'ai jamais douté que le bébé était de moi, l'idée ne m'a même pas traversé l'esprit. Jusqu'alors, Jane avait seulement parlé de vouloir un mariage libre mais n'avait jamais montré de signes suspects. Elle ne cachait pas son téléphone, ne sortait pas tard le soir, rien de louche. Jane, de son côté, a rapidement tenu à me rassurer, le bébé était bien de moi. Elle semblait même heureuse de cette grossesse, pensant que cela me ferait renoncer au divorce. Elle agissait comme si le bébé allait magiquement réparer notre relation brisée, comme si cela m'obligerait à rester. Mais j'ai rapidement été clair, bien que je sois prêt à être un père présent et à remplir mes responsabilités, y compris financières, je n'avais aucune envie de rester marié avec elle. Sa grossesse ne changerait rien à notre séparation. Le divorce allait se poursuivre, car notre relation était déjà terminée. Jane a très mal vécu le divorce. Elle a provoqué plusieurs scènes et a tout fait pour me compliquer la vie pendant les 3 premiers mois de notre séparation. Pendant qu'elle vivait chez ses parents, elle était incroyablement hostile envers moi. Elle utilisait tous les prétextes possibles pour m'empêcher de voir notre fils. Ce fut une période difficile, mais les tribunaux sont finalement intervenus pour officialiser les droits de garde. Nous avons obtenu la garde partagée, ce qui m'a permis de passer autant de temps avec notre fils qu'elle. Une fois le divorce finalisé, j'ai enfin été libéré de Jane. J'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. Je pouvais me concentrer sur la reconstruction de ma vie, consacrer plus d'énergie à mon travail, et retrouver un semblant de normalité. Pendant ce temps, Jane a commencé à sortir avec un nouvel homme, Milo, alors qu'elle était enceinte de mon enfant. Le jour de la naissance de notre bébé,
Elle a refusé que je sois en salle d'accouchement. Seul Milo a eu le droit d'être à ses côtés. Je ne peux même pas décrire à quel point cela m'a fait mal. Peu importe ce qui s'était passé entre Jane et moi, je tenais à être présent pour un moment aussi important, mais elle m'a complètement exclu. Malgré tout, après la naissance du bébé, j'ai respecté les ordonnances du tribunal et j'ai commencé à verser une pension alimentaire pour mon fils et pour ma nouvelle fille. Malgré tout ce qui s'était passé, j'étais déterminé à subvenir aux besoins de mes enfants et à être un père actif dans leur vie. Pendant ce temps, la relation entre Jane et Milo a progressé à une vitesse étonnante. Quelques mois seulement après la finalisation du divorce, ils se sont mariés. Je dois admettre que j'ai été surpris par la rapidité avec laquelle tout s'est enchaîné, surtout que Jane venait d'avoir un bébé, mais au final, cela ne me concernait plus. Au cours des 2 dernières années, Jane et moi avons eu très peu de contacts et honnêtement, c'est une bonne chose pour nous deux. Nous communiquons uniquement via une application de coparentalité, et même là, c'est strictement pour la logistique liée aux enfants. À part ça, nous sommes complètement sortis de la vie l'un de l'autre. J'ai engagé une nounou uniquement pour s'occuper des allers-retours des enfants entre la maison de Jane et la mienne. La nounou gère cela, ce qui me permet de ne pas voir Jane du tout, et ça aide à maintenir la paix. Il faut que je mentionne quelque chose, depuis un moment, mon fils se plaint régulièrement de la façon dont lui et sa petite sœur sont traités par Jane et son mari, Milo. Il m'a dit qu'il favorisait clairement sa sœur. D'après lui, Jane et Milo font plus d'efforts pour s'occuper d'elle. Ils lui achètent des cadeaux plus chers, cèdent plus facilement à ses demandes, et sont plus attentifs à ses besoins. Pendant ce temps, mon fils est traité différemment, comme s'il ne comptait pas. À plusieurs reprises, j'ai essayé d'en parler avec Jane. Je l'ai approchée calmement, espérant qu'elle ferait un effort pour améliorer les choses pour notre fils, mais chaque fois que j'ai abordé le sujet, elle a fermé la discussion. Soit elle niait complètement, soit elle me disait que j'exagérais et que notre fils se faisait des idées. N'ayant pas réussi à lui faire entendre raison, j'ai fait tout ce que je pouvais de mon côté pour compenser. Quand mon fils est avec moi, je fais de mon mieux pour être 2 fois plus présent pour lui. J'essaie de ne pas le gâter avec des choses matérielles, donc j'évite d'acheter des jouets ou autres, mais je fais tout pour être un père engagé et attentionné. Par exemple, je bloque des journées entières juste pour faire ses activités préférées ou passer du temps de qualité ensemble. Je m'assure qu'il sait à quel point je l'aime et que je le valorise. Je veille aussi à ne pas négliger ma fille. Après tout, ce n'est qu'une enfant, et elle n'est responsable de rien dans toute cette histoire. Mais je fais toujours un effort supplémentaire pour compenser ce que mon fils ressent comme un manque lorsqu'il est chez Jane. Et maintenant, passons à ce qui s'est passé récemment. La semaine dernière, j'ai reçu un appel de Jane. C'était inhabituel, car nous ne nous appelons presque jamais, encore moins directement. Quand j'ai décroché, elle m'a annoncé que son mari, Milo, avait eu un terrible accident de voiture et avait été transporté d'urgence à l'hôpital. Elle m'a demandé si je pouvais récupérer les enfants pour qu'elle puisse se concentrer sur lui, et j'ai accepté immédiatement. Je suis allé les chercher rapidement, et Jane est partie directement à l'hôpital. Quelques heures plus tard, nous avons appris que Milo avait succombé à ses blessures et était décédé. Je lui ai présenté mes condoléances et je lui ai assuré que je m'occuperais des enfants, pour qu'elle ait le temps et l'espace nécessaires pour faire son deuil. Durant les jours suivants, j'ai gardé les enfants avec moi, en essayant de maintenir autant que possible un climat rassurant et normal pour eux. Cette semaine, Jane m'a recontacté. Elle m'a dit qu'elle voulait me parler. J'ai supposé qu'elle était toujours en deuil et qu'elle avait peut-être besoin d'aide avec les enfants, alors je suis allé chez elle avec eux. Ils étaient heureux de revoir leur mère après avoir passé la semaine avec moi. Mon fils, étant plus âgé, comprenait ce qui s'était passé. Ma fille, en revanche, était encore trop jeune pour saisir ce genre de choses. Quand nous sommes arrivés, Jane a accueilli les enfants chaleureusement. On pouvait voir à quel point il lui avait manqué. Puis elle m'a demandé de sortir un moment, pour qu'on puisse parler en privé pendant que les enfants restaient à l'intérieur pour jouer. En sortant sur le porche, j'ai tout de suite remarqué que Jane semblait différente, nerveuse, presque hésitante. Elle faisait les 100 pas, comme si elle ne savait pas par où commencer. Finalement, elle a pris une grande inspiration et s'est lancée. Elle m'a dit qu'elle avait quelque chose d'important à me révéler, quelque chose qu'elle avait gardé secret depuis longtemps. Elle a décrit cela comme un poids qui la rongeait. Je suis resté silencieux pendant qu'elle continuait à parler, racontant à quel point elle aurait voulu me le dire plus tôt, ajoutant qu'elle se sentait encore plus coupable depuis la mort de Milo. Elle a expliqué que le fardeau de ce secret l'avait toujours étouffée et qu'elle ne pouvait plus vivre avec. Au bout d'un moment, fatigué d'attendre qu'elle se lance vraiment, je lui ai demandé directement ce qu'elle essayait de me dire. Et c'est là qu'elle a avoué, je n'étais pas le père biologique de ma fille. Je tentais encore d'assimiler cette information quand elle a continué. Jane a expliqué que Milo n'était pas quelqu'un qu'elle avait rencontré après notre divorce, comme je l'avais cru. Elle a avoué qu'elle avait en réalité une liaison avec lui depuis longtemps. Elle avait gardé cela secret parce qu'elle ne voulait pas que je demande le divorce. Jane m'a dit qu'à l'époque, elle n'avait pas le courage de me quitter. Elle a reconnu qu'elle était plus attachée à la stabilité que je lui apportais, c'est pourquoi elle voulait un mariage ouvert, pour avoir le beurre et l'argent du beurre.
Mais une fois que je l'ai quittée, elle n'avait plus besoin de cacher sa relation avec Milo, ce qui expliquait pourquoi ils s'étaient mis ensemble si rapidement après notre séparation. Puis Jane a révélé la partie la plus douloureuse. Elle m'a confié que lorsqu'elle avait appris sa grossesse, elle savait qu'il y avait une chance sur 2 que l'enfant ne soit pas de moi. Malgré cela, elle a prié pour que ce soit le cas, afin de pouvoir toucher une pension alimentaire. Elle s'est accrochée à cet espoir, car c'était plus facile que d'affronter la réalité de ses actes. Après la naissance de notre fille, elle a dit ne pas avoir douté une seconde que j'étais le père, du moins, au début. Mais au fur et à mesure que notre fille grandissait, Jane a commencé à remarquer certains traits physiques et comportementaux qui ressemblaient beaucoup à Milo. Ces ressemblances la hantaient, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus les ignorer. Finalement, elle et Milo ont secrètement fait un test ADN dans mon dos. Les résultats ont confirmé ce qu'elle redoutait, mais qu'elle avait continué à cacher. Ma fille n'était pas biologiquement la mienne, elle était celle de Milo. Pendant des années, j'avais pris cette petite fille dans mes bras, je l'avais consolée, élevée, aimée de tout mon cœur, en croyant être son père. Et maintenant, elle m'annonçait que je ne l'étais pas. Mais ce n'était pas qu'une question de biologie. Pendant des années, j'avais versé une pension alimentaire, persuadé d'accomplir mon devoir de père. J'avais en fait financé le foyer de Jane et Milo, sans savoir que je soutenais la relation même qui m'avait trahi. Et maintenant, voilà comment j'apprenais la vérité. Jane continuait de parler comme si elle essayait de justifier ses actes. Elle a admis qu'elle avait voulu me dire la vérité plus tôt, mais qu'à ce moment-là, notre fille me considérait déjà comme son père. Elle disait ne pas vouloir briser nos cœurs, ni le mien, ni celui de notre fille. Elle a ajouté que sa propre famille l'aurait rejetée s'ils avaient appris la vérité, qu'elle avait trompé son mari et eu des enfants de 2 hommes différents. D'après elle, il était plus simple de laisser tout le monde croire que les 2 enfants étaient les miens. Elle a peut-être cru que ses excuses me feraient me sentir mieux, mais c'était tout le contraire. C'est pour ça que je me suis mis à crier, en lui disant que ce qu'elle m'avait fait était la chose la plus cruelle et inhumaine qu'un être humain puisse faire. Elle m'avait volé la vérité, volé des années de ma vie que j'avais vécues dans le mensonge, et il était hors de question que je ressente la moindre compassion pour elle. Jane a tenté de se défendre, disant que cela avait aussi été difficile pour elle. Elle affirmait que garder ce secret avait été un poids lourd, que ce n'avait pas été facile de me protéger de la vérité. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit que je me fichais de l'infidélité. Je me fichais qu'elle m'ait trompé. Ce qui me brisait, c'était les années de mensonges qui ont suivi. Le fait qu'elle m'ait laissé croire que ma fille était la mienne, alors que ce n'était pas le cas. Le fait que j'ai construit ma vie, mon amour et mon rôle de père sur des mensonges. Je lui ai dit que si elle m'avait dit la vérité à l'époque, peut-être que j'aurais pu lui pardonner et passer à autre chose. Ça n'aurait pas empêché le divorce, mais je n'en aurais pas voulu à ce point, car notre mariage était déjà fini de toute façon. Mais maintenant, tout avait dégénéré en désastre absolu. Je lui ai dit qu'il n'y avait plus rien à dire entre nous et que j'allais prendre un avocat pour régler ça. Elle m'a regardé d'un air surpris et a demandé « Pourquoi aurais-tu besoin d'un avocat ?» Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai dit la vérité qu'elle ne voulait pas entendre, il était hors de question que je continue à payer une pension alimentaire pour un enfant qui n'était pas le mien. Jane a essayé de me calmer et de me faire réfléchir. Elle a dit « Tu ne peux pas juste arrêter de payer. Tu as été son père pendant toutes ces années. Tu l'as élevé. Tu l'as aimé. Comment peux-tu lui tourner le dos maintenant ?» Elle m'avait menti pendant des années, m'avait manipulé pour que je soutienne sa fille, la fille de Milo, et maintenant elle essayait de me culpabiliser pour que je continue. Jane n'arrêtait pas de dire des choses qui ne faisaient qu'augmenter ma colère. Ce n'est pas à propos de toi ou de moi, c'est à propos de notre fille. Notre fille, vraiment ? Mais 10 minutes plus tôt, elle m'avait avoué que cet enfant n'était pas la mienne et qu'elle s'était servie d'elle pour me soutirer de l'argent. Se souciait-elle seulement de cet enfant ? Mais Jane ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a révélé que si elle me disait la vérité maintenant, c'était uniquement parce que Milo était mort. Elle a dit, je voulais que tu saches la vérité, mais cela ne veut pas dire que je veux que tu cesses d'être son père. Elle t'aime. Tu l'aimes. Pourquoi la biologie contre elle maintenant ? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire devant tant de culot. L'absurdité de son raisonnement m'a sidéré. Je lui ai dit qu'elle devait trouver un avocat au plus vite, car j'allais l'emmener au tribunal. Elle a essayé de me faire culpabiliser en disant que je détruisais tout, que sa fille avait besoin de mon argent tous les mois, surtout maintenant qu'elle était veuve et sans emploi pour subvenir aux besoins de ses 2 enfants. Ce n'est pas mon problème. Toi et Milo avez créé ce gâchis, maintenant, c'est à vous de le nettoyer. Cet imbécile s'en est tiré à bon compte. Et oui, je me fichais de critiquer quelqu'un qui était décédé. Cela n'efface pas le fait qu'il était tout aussi coupable que Jane. Elle continuait à supplier, mais je n'avais plus une once de pitié à donner. Je n'ai pas perdu une seconde de plus dans la maison de Jane. J'ai pris mon fils, ma fille dormait, alors je l'ai laissé avec sa mère, et j'ai dit un au revoir rapide à Jane. Elle pleurait, debout sur le pas de la porte, me suppliant de ne pas en rester là. Visiblement paniquée, elle m'envoie des messages non-stop depuis. Elle me supplie de penser à sa fille, de ne pas l'abandonner ou détruire son monde avec une décision égoïste.
Elle me supplie de ne pas aller voir un avocat. Elle ne cesse de me rappeler à quel point ce sera dévastateur pour sa fille d'apprendre que non seulement Milo, son père biologique, est mort, mais que l'homme qu'elle a toujours appelé « papa » n'était pas vraiment son père non plus. Je me sens mal. L'idée de voir Jane ou même ma fille en ce moment m'est insupportable. J'ai l'impression d'être le méchant dans ce qui arrive à cette fillette, même si je ne sais même plus comment l'appeler, mais en même temps, c'est une situation tellement compliquée. Mise à jour 1. Je suis entièrement d'accord avec les commentaires qui disent que Jane n'a avoué la vérité que pour essayer de me faire continuer à payer une pension alimentaire pour sa fille, la fille de Milo, alors qu'ils connaissaient tous les deux la vérité depuis le début. Aujourd'hui, Jane agit comme si elle avait le droit que tout continue comme avant, mais je ne peux pas laisser passer ça. Je suis complètement bouleversé. Je ressens un mélange accablant de colère, de confusion et de tristesse que je n'arrive pas à digérer. Je sais que certains vont dire que je suis le salaud pour ne pas accepter la fille de Jane comme la mienne après tout ce que j'ai appris. Je l'aime, elle a été une partie importante de ma vie. Mais je me sens trahi. Pendant des années, je l'ai élevée, je me suis occupé d'elle, je lui ai donné tout ce qu'elle pouvait désirer. Je l'ai aimée comme ma propre fille, et maintenant, apprendre qu'elle n'est pas la mienne, c'est comme si j'avais vécu dans le mensonge tout ce temps. Je me sens comme un idiot. Je me sens trahi, comme si tout ce que je croyais réel s'était effondré. Comment suis-je censé continuer comme si de rien n'était? Comment regarder cet enfant et continuer à prétendre que je suis son père? En ce moment, Jane a toujours sa fille chez elle. Je ne sais pas combien une fillette de 2 ans peut réellement comprendre. Et connaissant Jane, elle s'attend probablement à ce que je change d'avis et que j'accepte sa fille comme si tout allait bien. Mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Ça me semble injuste, et honnêtement, je déteste la situation dans laquelle je me trouve. Je déteste avoir à gérer ça. Et je déteste tout ce que Jane a causé par pur égoïsme. À ce stade, je prévois de rencontrer un avocat très bientôt pour étudier mes options. Je dois déterminer quelles seront mes prochaines étapes, ce qui est le mieux pour moi et pour mon fils. Ce n'est qu'après avoir parlé à un avocat que j'en discuterai avec mon fils. Il mérite de connaître la vérité, et je dois comprendre comment lui expliquer tout ça sans empirer les choses. J'ai besoin de temps. Mise à jour 2. Merci infiniment pour tous vos mots gentils et vos conseils au cours des 2 dernières semaines. Après tout ce qui s'est passé, j'ai finalement pris la décision d'engager un avocat. Ce n'était pas facile, ni financièrement ni émotionnellement, mais je savais que c'était nécessaire si je voulais défendre mes droits. L'avocat que j'ai engagé a de l'expérience dans les affaires comme la mienne, où des pères sont trompés par leurs femmes, qui inscrit leur nom sur l'acte de naissance uniquement pour garantir une pension alimentaire en cas de divorce. Malheureusement, mon cas n'est pas unique, et cela arrive bien plus souvent que les gens ne l'imaginent. C'est vraiment déchirant de constater que certaines personnes peuvent aller aussi loin pour manipuler quelqu'un, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants. L'avocat m'a expliqué que, comme j'avais déjà entamé la procédure de divorce lorsque mon ex-femme est tombée enceinte, j'ai de bonnes chances de gagner cette affaire. Le timing pourrait jouer en ma faveur, et c'est un petit réconfort dans cette situation accablante. À présent, nous nous concentrons sur 2 actions principales. Premièrement, nous déposons une requête pour que mon nom soit retiré de l'acte de naissance. C'est un processus complexe, mais j'ai bon espoir que ce soit possible. Deuxièmement, nous engageons une procédure pour fraude à la paternité. Le tribunal exigera probablement un test ADN, et si les résultats confirment que je ne suis pas le père biologique de ma fille, alors nous continuerons à nous battre pour ce qui est juste. D'après mon avocat, cela demandera beaucoup d'efforts, et il faudra faire preuve de patience. Parallèlement, dès le début de cette affaire, j'ai fait un test de paternité pour mon fils. Je ne voulais pas en parler auparavant, car je ne voulais pas trop m'attarder dessus, mais maintenant que j'ai les résultats et que je me sens un peu plus serein, je peux vous dire que mon fils est bel et bien mon fils biologique. Mise à jour 3. Honnêtement, l'un des moments les plus difficiles dans tout cela a été de m'asseoir et de parler à mon fils de tout ce qui s'est passé. Il avait senti que quelque chose n'allait pas et me demandait pourquoi sa sœur n'était pas revenue à la maison avec nous. Je ne voulais rien lui cacher, mais je ne voulais pas non plus le blesser inutilement. Alors je me suis assis avec lui et je lui ai expliqué les choses aussi simplement que possible. Je lui ai dit qu'il y avait une possibilité que sa sœur ne soit pas biologiquement ma fille. Je voulais qu'il sache que même si les choses n'étaient pas comme elles semblaient, mon amour pour lui, à lui, ne changerait jamais. Quand je lui ai dit ça, il est resté silencieux un moment. Puis il a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Il m'a dit que maintenant, il comprenait pourquoi Jane et Milo traitaient toujours sa sœur comme si elle était spéciale, qu'il lui donnait plus d'attention et d'amour. Il m'a confié qu'il s'était toujours senti, pas assez, et que désormais tout avait un sens pour lui. Je l'ai serré fort dans mes bras et je lui ai assuré que je l'aimais plus que tout, et que quoi qu'il arrive, il m'aurait toujours à ses côtés. Quant à mon ex-femme, elle n'a cessé d'essayer de me recontacter. Elle essaie de me faire culpabiliser, en me disant à quel point sa fille me manque et quel père horrible je suis pour l'avoir abandonnée. Elle dit que sa fille ne devrait pas grandir sans figure paternelle, et elle me met la pression pour que j'enterre mes sentiments et que je continue à élever sa fille comme si elle était la mienne.
Elle veut que j'ignore mes propres émotions et que je continue à jouer le rôle de père comme si de rien n'était. Je n'ai répondu à aucun de ces messages, sur les conseils de mon avocat. Je documente soigneusement tout ce qu'elle m'envoie. Je garde une trace de chaque message pour le procès. Mise à jour 4. La vérité est maintenant connue. Ma famille et celle de Jane savent enfin ce qui se passe. Je savais que je ne pouvais pas garder ce secret plus longtemps, parce que si je ne disais rien, Jane finirait par déformer la situation pour me faire passer pour le méchant dans toute cette histoire. Je ne vais plus la laisser manipuler le récit, surtout alors que c'est moi qui ai été trompé et abusé pendant toutes ces années. J'ai commencé par contacter les parents de Jane. Ils m'ont toujours bien traité, et nous sommes restés en contact même après mon divorce avec leur fille. Quand je leur ai dit la vérité, ils étaient dévastés, tout comme moi. Le père de Jane, en particulier, était furieux en apprenant comment elle m'avait trompé. Il était totalement d'accord avec moi sur le fait que je ne devrais pas être responsable de verser une pension alimentaire pour un enfant qui n'est pas le mien. Cela m'a soulagé de savoir qu'au moins quelqu'un dans sa famille comprenait à quel point cette situation est injuste et me soutenait. En revanche, mes propres parents ont une opinion bien différente. Ma mère surtout me pousse à accepter la fille de Jane comme la mienne. Elle compare cette situation à une adoption et me dit que je devrais la considérer comme une enfant adoptée. Elle soutient que, puisque j'ai déjà joué le rôle de père dans sa vie, je devrais continuer à faire partie de sa famille. Mais le problème, c'est qu'une adoption, c'est un choix fait en toute connaissance de cause. Dans mon cas, j'ai été piégé. On m'a fait croire que la fille de Jane était biologiquement la mienne, et j'ai passé des années à l'élever et à la soutenir, tout en pensant que c'était ma fille. Apprendre maintenant que ce n'est pas le cas est une trahison énorme, non seulement envers moi, mais aussi envers mon fils. Ce n'est pas comparable à une adoption. Je comprends que ma mère ne veuille pas qu'un enfant souffre ou se sente rejeté. Mais désormais, je dois aussi penser à ce qui est bon pour moi et pour mon fils. Pour l'instant, la procédure judiciaire suit son cours, et je dois simplement patienter. N'attendez pas de nouvelles mises à jour avant un moment. Mise à jour 5. Tout d'abord, je veux commencer par parler de ma fille. Je continue de l'appeler ainsi parce que c'est plus simple pour que tout le monde comprenne. Quand je reçois des commentaires disant que je devrais continuer à être son père, car ce serait trop dur pour elle autrement, j'ai envie de répondre. Mais j'ai l'impression de toujours répéter la même chose, alors autant donner une réponse générale sur ce que je pense et la conclusion à laquelle je suis arrivé. La voir aujourd'hui provoque encore en moi un mélange complexe d'émotions, ce qui rend la décision très difficile. Ma décision est de ne pas être le père de cette petite fille, pour plusieurs raisons. Pour commencer, elle n'a que 2 ans, donc d'après ce que j'ai pu lire, il est peu probable qu'elle garde des souvenirs de moi. Il est très difficile de se rappeler des choses à cet âge-là. Je ne me souviens de rien de quand j'avais 2 ans. C'est donc le meilleur moment pour le faire, car tôt ou tard, elle m'oubliera, comme on oublie un vieux jouet. C'est douloureux, je ne vais pas mentir, mais il y a d'autres raisons de faire ce choix. Jane aura toujours cet atout dans sa manche, je ne suis pas le père biologique, ce qui, selon mon avocat, me placerait en position de faiblesse à l'avenir. Elle pourrait utiliser cela pour me retirer la garde quand bon lui semble, et je devrais me battre pendant des années devant les tribunaux juste pour pouvoir la voir. Si Jane rencontrait un autre homme demain et voulait obtenir la garde exclusive ou partir loin avec sa fille, je ne pourrais pas faire grand-chose. N'importe quelle autre option, comme l'adopter, serait tout aussi difficile pour tout le monde. Sa mère a été compliquée et conflictuelle depuis le début, et je ne veux pas impliquer davantage d'enfants dans cette dynamique toxique. C'est pour ça que je pense qu'agir maintenant est plus facile pour tout le monde, sauf pour mon ex, qui veut juste continuer à toucher mon argent. J'ai lu des commentaires qui essaient de me faire passer pour le méchant, tout comme mon ex-femme l'a tenté. Et je me demande pourquoi ces personnes ne blâment pas la véritable responsable de cette histoire, mon ex. C'est elle qui a causé tout ça, pour des raisons purement égoïstes, pendant que moi, j'essaie de trouver la solution la moins destructrice. Ce n'est pas idéal, mais je ne pense pas qu'il y ait de meilleure option. D'une certaine manière, ces gens me rappellent les amis de Jane, ceux qui m'ont mis la pression pour accepter un mariage ouvert, peu importe ce que je voulais. Maintenant, concernant les procédures judiciaires, les 2 se sont conclues en ma faveur. Mon nom a été retiré de l'acte de naissance, et j'ai également gagné le procès pour fraude à la paternité contre mon ex. Cela signifie que mon ex-femme m'a versé un dédommagement, un montant que je préfère ne pas divulguer, pour son petit mensonge blanc, comme elle aime parfois l'appeler. Et non, elle ne risque pas de manquer d'argent de sitôt. Elle continue de recevoir une pension alimentaire de ma part pour notre fils, et elle a aussi touché l'assurance vie de son ex. Nous continuons notre arrangement actuel, une nounou récupère mon fils chez elle et me le ramène. À ce stade, je préfère avoir encore moins de contact avec elle que le strict minimum. Eddie. Je ne comprends pas les gens qui demandent si mon fils est bien biologiquement le mien, j'ai déjà répondu à cette question dans une mise à jour précédente.